Bonjour, je suis Laurent.111 et nous allons aujourd'hui apprendre à lire le tableau périodique des éléments. Tout d'abord, avant de savoir lire le tableau périodique des éléments, il faut savoir son passé. Donc le tableau périodique des éléments a été créé par Dimitri Mendeleïev en 1869, un jour où il a eu l'idée de se dire « Tiens, pourquoi pas faire un tableau périodique des éléments ?» On connaît quasiment rien des éléments, on en connaît peu. Alors pourquoi pas faire un tableau périodique des éléments qui retrace tous les éléments qu'on connaît. Donc Dimitri va écrire sur une feuille le symbole chimique de l'élément, puis il va écrire à côté sa masse atomique relative. Ce qui va nous donner ce tableau-ci, que nous allons voir un peu mieux de cette écriture-là. Puis il crée 7 ans après un deuxième tableau périodique des éléments qui ressemble à ça. Puis ça va évoluer en ce tableau-ci, puis celui qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, on va passer à la partie que vous attendiez tous, la lecture du tableau périodique des éléments. Donc nous allons commencer par les groupes et les périodes. Donc les groupes, c'est ce qu'il y a au-dessus de votre tableau périodique, ce sont les chiffres. Donc nous avons le 1, le 2, le 3 jusqu'à 18. Ils se lisent aussi en chiffres romains. Vous avez le 1 ici, par exemple ici c'est le 8. Si vous ne savez pas lire les chiffres romains, je vous renvoie à une autre vidéo que je vais essayer de trouver. Et nous avons les périodes. Donc les périodes se lisent de ce sens-ci, donc horizontalement. Et donc pour les groupes c'est verticalement. Nous avons la période 1 qui est ici, la période 2, etc. Et comme vous pouvez voir ici, les latanides, donc ce sont tous ces groupes-là. Et les actinides, ce sont ces groupes-là. Donc pour les lire, vous avez des flèches qui partent d'ici à là. Donc pour les latanides qui sont ici, les actinides qui sont là. Et vous suivez la flèche jusqu'au début et vous avez la période qui se trouve ici. Donc pour les actinides, par exemple, c'est la période 7. Nous allons maintenant passer aux métaux et aux non-métaux. Donc nous allons passer aux métaux alcalins qui se trouvent du lithium jusqu'au francium. Puis nous avons les métaux alcalino-terreux qui vont du beryllium jusqu'au radium. Puis les métaux latanides qui vont du latane jusqu'au lutécium. Puis les actinides qui vont de l'actinium jusqu'au laurentium. Puis les métaux de transition qui vont du scandium jusqu'au copernicium. Et enfin les métaux pauvres qui vont de l'aluminium jusqu'au polonium. Nous allons maintenant passer aux métalloïdes qui vont du bore jusqu'à la state. Puis nous allons passer aux non-métaux avec les autres non-métaux qui vont de l'hydrogène jusqu'au sélénium. Puis les halogènes qui vont du fluor jusqu'à l'iode. Puis enfin les gaz nobles qui vont de l'hélium jusqu'au radon. Puis enfin nous avons les métaux non classés qui vont du métnérium jusqu'à l'oganesson. Nous passons maintenant au bloc du tableau périodique avec le bloc S, le bloc D, le bloc P et le bloc F. Et enfin nous allons passer aux détails de l'élément. Dans les tableaux périodiques normaux, vous allez souvent avoir juste le nom de l'élément, le numéro atomique, le symbole chimique et la masse atomique relative. Donc nous allons parler que de ça. Donc pour commencer, vous aurez le nom de l'élément qui sera quasiment tout le temps en haut. Donc par exemple ici on a l'exemple du fer, donc ça sera fer. Vous avez juste en dessous, alors normalement c'est peut-être vers le milieu à gauche ou par exemple ici vers le milieu à droite. Donc vous aurez le numéro atomique, donc par exemple le 26. Vous aurez en plein milieu, ça sera le plus gros caractère, vous aurez le symbole chimique. Et vous aurez en dessous, tout en bas de votre élément, vous aurez la masse atomique relative, ou celle de l'isotope le plus stable. Pour les noms de l'élément, vous aurez parfois, le gaz qui sera représenté en rouge, le liquide qui sera représenté en bleu, ou le solide qui sera représenté en noir. Par exemple ici pour le fer, c'est du noir. Et par exemple si on se balade un peu, on peut trouver le brome qui est ici,
qui est en bleu, ou par exemple l'azote qui est en rouge. Cela veut dire par exemple pour l'azote que c'est un gaz, ou pour le brome que c'est un liquide. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur 5 minutes pour un élément. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, portez-vous bien. À la prochaine. Bye.